Bonjour, dans cette vidéo je vous présente l'application qui sera utilisée dans le cadre du projet PMA en Côte d'Ivoire pour faire le suivi de la collecte de données de la phase 3. Donc cette application se nomme PMA phase 3 Follow-up. Donc pour pouvoir avoir accès à l'application, nous allons cliquer sur l'icône. Après avoir cliqué, l'application charge. Et nous avons un premier menu qui est le menu de l'enquêtrice. Et dans ce menu, nous avons 4 étapes qui sont présentes parmi les 7 étapes de collecte de données de PMA. Ici, l'idée est que l'étape 1 sera validée par le superviseur qui sera chargé de pouvoir renseigner les informations de l'étape 1. Donc nous allons commencer par l'étape 2 au niveau des enquêteuses résidentes. Donc le premier menu qui est l'étape 2 permet à l'enquêteuse résidente de pouvoir notifier tout ce qu'elle a pu réaliser comme travail pour chaque journée. Donc d'abord, pour pouvoir avoir accès à ce menu, elle va cliquer sur la flèche qui est là. Et quand elle clique, un formulaire va apparaître. Dans ce formulaire, elle va noter son superviseur. Je note par exemple ici Boussou. Ensuite, l'ID de l'heure, 11234. Puis la date. Supposons que nous sommes à la période de collecte, donc en septembre. Et disons qu'elle enquête le 25. Elle valide. Après avoir validé, elle pourra mettre le nombre de questionnaires ménage qu'elle a pu faire ce jour. Si elle a fait 2 questionnaires ménage, elle met 2. Si elle a enregistré un refus ou non, elle met, supposons qu'on a 0 refus. Le nombre de femmes éligibles aujourd'hui qu'elle a eu, disons 5. Le nombre de questionnaires femmes réalisés ce jour, disons 3. Le nombre, disons 3. Le nombre de refus, 0. Le nombre de femmes de panel enquêtées. Nombre de femmes de panel enquêtées, 1. Parmi les 3. Et supposons qu'on n'a aucune femme qui n'a déménagé. Une femme n'ayant refusé. Et elle pourra noter à la fin les difficultés du jour. Disons que là, il n'y a rien à signaler. Fait enregistrer. Donc là est le premier menu pour l'agent enquêtrice. Au niveau du second menu, il s'agit là de l'étape 4 où l'enquêtrice est censée faire la cartographie et le dénombrement. Donc pour cette dernière étape, elle va encore cliquer sur la flèche. Après avoir cliqué sur cette flèche, elle va encore renseigner le formulaire qui est là. Il fait encore un exemple de saisie. Il prend le superviseur Charles. 11567 par exemple, à la date disons du 9 novembre, elle, pour la cartographie, elle a achevé l'étape et disons qu'elle n'a pas encore entamé le dénombrement. Donc en mettant non, elle pourra peut-être mettre la difficulté, problème de déplacement, dû à la pluie. Je fais OK. Par exemple. Et toutes ces données vont directement sur notre serveur qui nous permet de pouvoir centraliser l'ensemble de ces informations. Après cela, nous pourrons aller à l'étape 7 qui, pour rappel, l'étape 7 qui consiste à faire l'enquête dans les SPS, les sites de prestations de santé. Et pour noter que pour cette année, au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enquête client. Donc les EE qui ont des clientes, des SPS au sein de leur ZD pourront cliquer sur cette flèche
et aussi renseigner le formulaire qui va s'afficher et les données seront collectées. Au niveau de l'onglet Visite des superviseurs, cet onglet a été ajouté spécialement pour contrôler le suivi des superviseurs sur le terrain. Il permettra aux enquêtrices de pouvoir vérifier et de pouvoir notifier les périodes dans lesquelles les superviseurs sont passés dans leurs différents ZD. Donc ici, comme on le voit bien, l'EF pourra bien noter son ID. C'est 234 qui vient. Son superviseur c'était Moussou. Et nous allons noter quelle est la visite. C'est la première fois qu'il vient. La première visite, c'est à quelle étape qu'il est venu. Supposons qu'à l'étape 1, donc ce qui est demandé, et la date à laquelle il est venu, le 30 septembre. On fait enregistrer. Donc là, voilà présenté le menu qui est adressé aux différentes enquêtrices résidentes. Et cela nous permet au niveau de l'équipe centrale de pouvoir avoir les données en temps réel, dès qu'elle est connectée. Vous voyez la flèche qui fait un cercle en haut qui pourra permettre de synchroniser les données et ces données iront directement sur notre serveur.